Alléluia. Bonsoir à chacun d'entre nous. Bienvenue dans la sainte présence de Dieu. Encore ce soir pour notre soirée Pentecôte. Soirée Pentecôte. Cette semaine est une semaine de Pentecôte et nous voulons passer 30 bonnes minutes dans la prière à chercher Dieu. Je voudrais dire quelque chose à quelqu'un. Ce soir est un soir particulier. Ce soir est un soir différent. Le Seigneur peut vous toucher de là où vous êtes et transformer votre vie au point d'avoir un témoignage. Je peux même oser dire à quelqu'un, préparez-vous à témoigner parce que Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Un homme de la Bible un jour est venu vers Jésus pour lui demander une guérison, un miracle en faveur de son serviteur. La Bible déclare que cet homme a dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi, mais dis seulement un mot. Et la parole de Christ prononcée à distance a été à même de guérir cet homme qui était au loin. Au point qu'il a fallu même du temps à ce centenier-là, pour aller constater la guérison. Je voudrais dire à quelqu'un que ce qui se fait même en live peut te toucher. Parce que la puissance de Dieu n'est pas limitée par le live. La puissance de Dieu n'est pas limitée par le fait qu'il y ait un téléphone ou que vous soyez devant un écran. Et c'est pourquoi je vous prie, soyez concentrés pendant ce temps. Quand vous êtes à 2, à 3, en famille, mettons-nous ensemble, c'est l'heure de la prière. Il paraît que c'est le temps du confinement. J'ai une bonne nouvelle, c'est que la Pentecôte est arrivée lorsqu'ils étaient ensemble dans un même lieu, enfermés dans une maison. Et je crois que les conditions sont réunies pour vivre la gloire de Dieu. Est-ce que de partout là où nous sommes, nous pouvons déjà élever nos voix et soupirer après la présence du Saint-Esprit? Senga yoka posa molimo santo katina yo déjà. Malabre se katabrada baba shakatabrada baba baba reketelebre de bebe bebe shi maraba sakata baba nengemi sakutumoko mukadisa c'est 30 minutes dans ta vie. Malabrada baba shakatabrada baba baba sheketelebre de bebe bebe reketelebre de bebe bebe shata. La puissance de Dieu n'est pas limitée même quand elle passe au travers des ondes. Salomon a été béni, a reçu la richesse au travers d'un songe. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Est-ce que tu peux parler au Saint-Esprit de là où tu es? Est-ce que partout où nous sommes en famille, nous pouvons parler au Saint-Esprit? Ne sois pas les mêmes faits, Saint-Esprit. Dieu est là au milieu de vous. Dieu est là au milieu de vous. Il a dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis présent. Dans ce salon-là, il est là. Dans cette chambre, il est là. Il est là en famille. Il est là dans ce culte familial avec nous. Je prie que votre salon soit saturé de l'atmosphère du Saint-Esprit. Je prie que là où vous vivez, que l'atmosphère qu'il y a ici aille jusqu'à vous. Alléluia, alléluia, alléluia. Saint-Esprit, 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 nous venons dans ta présence. Donner la présence na yo. Donner la présence na yo. Cause à la discrétion, nous n'avons que 30 minutes. Quelqu'un doit maximiser ces 30 minutes dans la prière. Ouvre-nous les yeux, Saint-Esprit. Ouvre-nous les yeux. Permets-nous de voir là où on ne voyait pas. Ne sois pas un spectateur dans ce live. Permets-nous de voir là où on dirait émission. Côté la mission dirait film. Nos ambitions sont la présence en Zambie. Rabababa chete les brés des bébés chete. La Bible déclare. Dadaba chete. Baraba chete. Non, ce n'est pas un clip, c'est un temps de prière pour vous et pour nous. Se tienne par toi. Celui qui était abattu, se tienne par toi. Oh, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là. Dieu est là. Alléluia. Dieu est là.
Si tu es sincère là où tu es, même si tu es seul, Dieu est présent là où tu te trouves. Oh, tu n'as pas de frontières, Saint-Esprit. Puisses-tu ressentir la présence de Dieu. Puissons-nous ressentir la présence de Dieu là où nous sommes. Touche tous les peuples. Tu touches toutes les races. Tu touches tout un truc. Oh yes, Tu ne oh vois pas yes, de oh race yes, oh sociale. yes. Seigneur, tu nous vois. Oh, avec Oh yes, stop. oh yes, oh Nous te yes. prions maintenant, Saint-Esprit. En cette semaine glorieuse. Saint-Esprit, révèle-toi. Révèle-toi. Au nom de Jésus. La gloire de Dieu est au milieu de nous. La gloire de Dieu est au milieu de nous. La gloire de Dieu est au milieu de nous ce soir. La gloire de Dieu est au milieu de nous ce soir. Que l'atmosphère du Saint-Esprit soit déposée partout là où nous sommes. Shakata brada baba baba. Yadadaba shata. Plus tu es en train de prier, plus un esprit de prière est en train de se multiplier là où nous sommes. Au nom de Jésus. 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 Barabashata. La Bible déclare, nous allons prier. Nous allons prier, la Bible déclare dans le livre du prophète Samuel, prophétisant sur Saül, il dit, l'Esprit du Seigneur te saisira. Tu prophétiseras et tu seras changé en un autre homme. Nous allons demander dans Nzambe, que nous puissions être changés en un autre homme. Quelqu'un doit être changé en une autre femme. Nous allons être changés en une autre famille. Que le Saint-Esprit vienne nous changer. Il dit, le Saint-Esprit te saisira et tu seras changé en un autre homme. Tu ne seras plus la même personne. Ah, j'aime parce qu'il ne dit pas que changer. Alors tu seras changé en un autre homme. C'est-à-dire, ma modification est tellement qu'on J'annonce à quelqu'un que quand le Saint-Esprit va te saisir, on ne va plus te reconnaître. Est-ce que tu peux élever ta voix ensemble avec nous là où tu es et commencer à demander au Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est un esprit de changement. Tu n'emmènes pas seulement, Seigneur, les agitations, mais tu changes en nous. Qui fasse pleuvoir de sa puissance. Au-delà des sensations, Saint-Esprit, permets à quelqu'un de devenir une nouvelle création. Oh, au-delà des sensations, Saint-Esprit permet à quelqu'un d'avoir un nouveau cœur. Oh Dieu. Je veux dire à quelqu'un, tu peux devenir un autre homme. Tu peux devenir une femme différente, remplie de puissance et de gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, tu seras changé à un autre homme. Tu seras changé à un autre homme. Le Saint-Esprit ne vient pas pour nous dire à la Zali. Seigneur Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Change-moi, transforme-moi comme en ce jour de la Pentecôte. Il n'y a pas de spectateurs. Et vous et nous, nous sommes ensemble en prière ce soir. Ragade babache. Rekedebe. Je veux devenir quelqu'un d'autre. 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 Que la puissance de la transformation agisse. Oh rababababa. Que la puissance de la transformation puisse agir. Que la puissance de la transformation puisse agir. Nous prions que la puissance de la transformation agisse. Nous prions que la puissance de la transformation agisse. L'Esprit du Seigneur te saisira, dit Dieu. Tu seras changé en un autre homme. Tu seras changé en une autre femme. Et les choses ne seront plus pareilles. J'annonce à quelqu'un que cette semaine, cette semaine, Dieu est en train de changer ton histoire. Ne regarde pas au temps passé. Ne
regarde pas ce qui est déjà passé. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire ça? Est-ce que tu crois en la puissance de Dieu? Oh, rabababababa, chete. Je vois la puissance de Dieu entrer dans les salons. Je vois la puissance de Dieu entrer dans les chambres. Je vois la puissance de Dieu aller dans les familles. Badaba shakata baba. Pose à la discrète et Dieu est sur le point de nous visiter. Change-nous. 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 Par ton huile et par ton onction. Change-nous par ton huile et par ton onction. Que tes eaux débordent. Que tes eaux débordent. Nous voulons une autre dimension de toi. Nous voulons une autre dimension de toi. Nous devons être différents. Nous devons être différents. Là où le monde est limité, nous ne sommes pas limités. Parce que nous avons en nous l'esprit supérieur. Le Seigneur nous change au nom de Jésus. Change-nous au nom de Jésus. Change-nous au nom de Jésus. Change-nous au nom de Jésus. Arabashata. Rababababa shete. Oh yes. La présence de Dieu devient palpable là où vous êtes. La présence de Dieu devient réelle. Et nous accédons à une autre dimension de là où nous sommes. Yes. Barabashata la bababo sete. L'église n'est pas un rassemblement des faibles. Ce n'est pas parce que nous ne sommes plus dans le temple, que nous sommes dans les maisons, que nous sommes faibles. Non. Barabashakate. L'église de la première heure était aussi dans les maisons. Ils étaient persécutés. Mais la puissance de Dieu était avec eux. Il est temps que l'église soit église. Il est temps que ta puissance nous saisisse. Barabasha, soupire ensemble avec nous. Nous soupirons au Saint-Esprit. Nous soupirons au Saint-Esprit. Nous soupirons que ta présence, Seigneur, puisse nous changer. Nous soupirons que nos vies soient changées. Le Saint-Esprit ne vient pas faire de la décoration dans nos vies. Il vient pour changer tout l'édifice. Il vient pour changer tout l'édifice. Est-ce que tu peux continuer à prier avec nous dans la présence de Dieu de partout là où nous sommes? Est-ce que tu peux mettre la présence en Nzambe? Oh, au nom de Jésus. Dans ce monde, mon vie n'a changé à cause de la prière. La Bible déclare que dans la montagne de transfiguration, Jésus, le visage a été changé parce qu'il priait. La Bible déclare dans Acte 2 que les flammes de feu leur apparurent. Parce que j'aimerais dire à quelqu'un, la prière dans l'optique de la Pentecôte change toujours quelque chose. Change toujours quelque chose. Ah, que ta présence se manifeste. 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 Je voudrais qu'on fasse une prière. Alléluia. Nous allons prier comme ceci, ensemble avec nous tous. Nous allons prier. La Pentecôte, c'est aussi l'esprit de la conversion. La Pentecôte, c'est l'esprit de la repentance. Je voudrais que place nyonso toza bonne de la nzambe pona ba oya biso ba yebina nu yesute. Nous allons les réclamer dans la prière. La Bible déclare que quand l'Esprit était descendu, un bruit s'est créé et des gens sont venus. Et quand Pierre a parlé, la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Alors que nous serons en train de prier, crois que ton père peut être touché. Crois que ta mère, qui n'est même pas là dans live, peut être touchée. Crois que ton mari, crois que ta femme, crois que tes enfants peuvent être radicalement transformés par la puissance de l'évangile. Et Paul.
bakutane na nzela Damas, mutu akote ya yete, mais il verra une lumière et sa vie sera changée. Ezana batu mususu, il faut bakutana nzambe par des expériences surnaturelles. J'annonce que o azalaka résistant dans ta famille, azo kutana Yesu. Est-ce que tu peux lever la voix avec nous? Pe obonde la na kombo na Yesu. Rabababababa chetelebre de bébé. Rabababa, la Pentecôte c'est l'esprit de la moisson, c'est l'esprit de l'évangélisation. Na kombo na Yesu, na réclamé. Au nom de Jésus, je prie pour leur conversion. Je prie pour que leur cœur soit touché. Je prie pour que leur cœur soit touché. Peut-être même qu'ils sont avec toi pendant que tu es en train de suivre ce live. Je prie que les cœurs puissent être touchés et que les cœurs soient donnés à Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, ceux dont l'intelligence a été voilée. Basal a voilé, nous dit l'apôtre Paul. Que le Dieu de ce siècle a voilé leur intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de Christ. Que ce voile soit ôté au nom de Jésus. Que ce voile est à la ôté au nom de Jésus. Je cherche un enfant qui prie pour son père. Je cherche un oiseau bonne là pour son père. Je cherche les enfants qui réclament leur père dans la prière. Vous vous plaignez toujours que papa vous empêche d'aller à la prière, que maman vous empêche d'aller à l'église. Il est temps d'intercéder. Réclame tes sœurs dans la prière, réclame leur conversion. Quelqu'un est en train de proclamer avec moi: aucun des membres de ma famille n'ira en enfer. Quelqu'un déclare: mes enfants ne seront pas des voyous, des vagabonds, des fumeurs de chambre. Non, on ne va pas laisser le diable manipuler nos familles. On ne va pas laisser le diable manipuler nos frères et sœurs. La commune à niveau à Paul, la commune à niveau meurtrier. Il enchaîne une succession de gaffes et de gaffes. Dieu peut le récupérer. Oui, les gens vous allez toucher surnaturellement. Verbalement. Mais ils le verront dans les songes. Ils le verront par des prophéties. Ils le verront par des visions. Jésus leur apparaît et leur dire: tu dois me servir. Tu dois me servir. Tu dois me servir. Tu dois me servir. Tu peux citer même leur nom. Tu peux citer même le nom de tes frères. Atazana pas dans ce pays. Tu peux citer leur nom et les réclamer au nom de Jésus. J'ai envie même de réclamer les autorités de mon pays à Jésus. J'ai envie même de réclamer les autorités de mon pays à Jésus. J'ai envie même de réclamer tous ceux que je connais dans le nom de Jésus, afin que leur cœur soit brisé et qu'ils viennent au bas de la croix. La combo na Yesu. La Pentecôte, c'est les cœurs qui sont touchés. La Pentecôte, il faut que Dieu bien nous vas à la toucher par la puissance de Dieu. Vas à la toucher par la puissance de Dieu. Vas à la toucher par la puissance de Dieu. J'entends une femme prier pour son mari et réclamer, dire: Seigneur, sauve-le. J'entends des prières. Est-ce que des prières peuvent monter de partout là où nous sommes? Rabba shakata brada baba baba shete. Rekete lebrede. Araba shete lebrede shete. Oh rabba baba baba shete lebrede bebe. Ragaya baba baba. Orobobo shata la baba baba shete. Ragaya baba baba. Je voudrais dire à quelqu'un: il y aura une moisson dans ta famille. Il y aura une moisson de conversion dans ta maison au nom de Jésus. Les gens que tu forçais à aller à l'église, après le confinement, tu ne les forceras plus parce qu'ils auront rencontré le Jésus que tu sers. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Vous savez, la Pentecôte, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est la puissance de Dieu aussi. La Bible déclare: vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Et lorsque vous parcourez les actes des apôtres, vous voyez noir sur blanc les signes qui attestent que Christ est ressuscité. Nous allons invoquer le Seigneur. J'aime ce passage de Actes chapitre 8. La Bible déclare que quand Philippe est allé en Samarie, à Théi,
bato va se convertir. La Bible dit qu'il y avait dans cette ville-là un homme qu'on appelait Simon le magicien. Celui-là, il étonnait les gens. Bato va que Yende a simbi la puissance dans cette ville-là. Mais quand Philippe est venu, il a prêché l'évangile. Même cet homme-là a reconnu que ce que Philippe faisait était une puissance au-delà. Lorsque la Pentecôte arrive, lorsque le Saint-Esprit se manifeste, il devient le patron dans la famille et dans ta vie. Aucun autre esprit ne peut dominer. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. Nous allons demander à ce qu'il soit le maître de nos vies et de nos familles. Et quand nous disons qu'Azala maître, ça veut dire tout autre esprit qui a toujours prévalu. Son règne s'arrête ce soir au nom de Jésus. Nous sommes en train de le déclarer et de le prier. Que le Saint-Esprit s'impose et que tout esprit qui s'était imposé soit mis en arrière au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier avec nous? Est-ce que tu peux prier avec nous? Est-ce que tu peux prier avec nous? Il est temps que le chrétien monte de dimension. Il est temps que le chrétien monte de dimension. La Bible déclare que Daniel avait un esprit supérieur aux magiciens, aux astrologues. Oh mon Dieu, je vois quelqu'un que Dieu va établir au-dessus de ce cultiste. Je vois quelqu'un que Dieu va établir au-dessus de ceux qui invoquent les esprits. Un chrétien ne doit pas fuir parce que les gens sont dans les sciences. Mes frères et sœurs, ne vous méprenez pas. Tout le monde touche à quelque chose. Mais nous avons l'esprit supérieur, l'esprit du Dieu vivant. Dans le nom de Jésus. Et il faut qu'on sente la différence. Il faut qu'on sente la différence. Namusala Nayo, il faut qu'on sente la différence. Oh, Namusala Nayo, il faut qu'on sente que toi tu as l'esprit supérieur. Nandamu Nayo, il faut qu'on sente que toi tu as l'esprit supérieur. Rabashata la baba baba. Le temps est fini où on se laisse intimider par toutes sortes d'esprits. Le temps est fini où toutes sortes d'esprits viennent nous dominer. J'aimerais déclarer à quelqu'un, la maladie est sous l'esprit de Dieu. J'aimerais déclarer à quelqu'un, la mort est écrasée par l'esprit de Dieu ce soir. La mort est écrasée par l'esprit de Dieu. Marabashata. Je ne connais pas la réalité de votre famille. Je ne connais pas la réalité de ta vie. Mais j'aimerais déclarer au nom de Jésus. J'aimerais déclarer au nom de Jésus. J'aimerais déclarer au nom de Jésus que toute puissance qui a toujours régné, toute puissance qui a toujours dominé, ne domine plus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, le Saint-Esprit est en train de prendre le contrôle. Le Saint-Esprit est en train de prendre le contrôle. Je dis le Saint-Esprit est en train de prendre le contrôle. Même quand tu travailles au milieu des occultistes, même quand tu travailles au milieu des gens qui invoquent les esprits, qui font toutes sortes de sacrifices à gauche et à droite, je déclare qu'avec le Saint-Esprit, nous serons supérieurs. Il est temps que nous nous exprimions dans la grâce qui est dans la dispensation qui nous a été ouverte par le Seigneur. Barabashata. Yeah, chantons-le, chantons-le, chantons-le. Rabashata la baba baba. Azalisi ba place to toka golu. Rababashete le brebe bebe bebe. Est-ce que vous pouvez soupirer, chanter avec nous? Rabbe bebe bebe, chete le brebe bebe bebe, seye. Pendant que certains s'appuient sur le char et d'autres sur les chevaux, j'aimerais dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas, même si eux vont invoquer leurs esprits. Nous sommes de la race d'Élie. Quand nous invoquons, les miracles se passent et le feu descend. Toto Suliziba totoki golue Akayo Olo eswaza liziba totoki golue Akayo Olo eswaza liziba totoki golue Je voudrais juste vous lire quelques textes, faire un petit commentaire et après on va prier. Je crois que Dieu est présent ce soir. Je crois que Dieu est présent ce soir.
Quand vous lisez dans 2 Timothée chapitre 3, au verset 1er, la Bible déclare, j'aime ça, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Je voudrais qu'on lise aussi Actes chapitre 2, verset 17. Actes chapitre 2, au verset 17. La Bible déclare, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous avons lu 2 textes différents qui parlent de la même période, mais qui décrivent apparemment des événements différents. Timothée parle des derniers temps. Il dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles parce que voilà, les hommes seront irréligieux, fanfarons et toutes sortes de mauvais qualificatifs qu'il donne. C'est l'esprit qui parle et qui annonce que vers la fin, ce sera des temps difficiles. Et nous pouvons voir de nos jours que cette prophétie est en train de se matérialiser. Quand on entend les choses à gauche et à droite, quand on voit ce qui se passe dans notre monde, on comprend que la prophétie est en train de se réaliser. Le monde est en train de se détruire. Mais quand vous lisez Actes chapitre 2, il est écrit que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Là, on parle toujours des derniers temps. Mais là, on ne présente pas un tableau sombre. Là, on nous parle de ceux sur qui l'esprit va descendre, qui vont prophétiser et qui vont impacter. On parle des servantes, des serviteurs, des jeunes gens et même des vieillards. Ce que je voudrais juste nous dire, c'est que en ces temps qui sont les derniers, les choses ne suivent pas toujours la même direction. Les temps de la fin pour le monde ne riment pas la même chose pour l'Église. L'Église est appelée à vivre autre chose à la fin par rapport à ce que le monde est en train de vivre. C'est vrai que nous sommes dans un monde où les choses vont si mal que dès qu'il y a quelque chose, les gens pour réflexe, ah, c'est le temps de la fin. Et quand on parle temps de la fin, on voit Apocalypse. Et quand on voit Apocalypse, on se dit catastrophe. Mais la Bible nous dit dans Actes que dans les derniers jours, il y a une catégorie de gens qui seront remplis de l'Esprit de Dieu, qui vont prophétiser. Les derniers temps sont séparés. Ce que le monde vit est une chose, ce que l'Église vit est différent. Le Seigneur Jésus, quand il donnait sa parabole sur le blé et l'ivraie, disait, laissez-les croître ensemble. La question que je me pose, je vois l'ivraie grandir dans ce monde. Nous voyons l'ivraie grandir dans ce monde. Nous en entendons parler. Telle chose à gauche, telle chose à droite, telle mauvaise action à gauche, telle mauvaise action à droite. Mais je vais annoncer à quelqu'un, il n'y a pas que l'ivraie qui est appelé à croître dans le temps de la fin. Le blé aussi est appelé à monter. C'est-à-dire que l'Église et le chrétien sont appelés en ce temps de la fin aussi à monter de dimension. Alors, en même temps que l'occultisme est en train de se généraliser, l'onction de l'esprit est aussi en train de se déverser. Alors, ne soyez pas juste là à regarder, ah, les choses se passent mal, c'est les temps de la fin. Les temps de la fin ne veut pas dire oppression pour l'Église. Les temps de la fin pour l'Église veut dire le temps où la dernière onction est libérée afin d'opérer la moisson finale avant d'aller au ciel. Nous ne sommes pas dans un temps de faiblesse. Nous sommes dans un temps où l'Esprit est répandu comme jamais. Ceux de l'Ancien Testament avaient juste l'Esprit quelquefois sur eux. Mais nous avons l'Esprit en nous, en permanence. Et avec cette grâce, nous sommes appelés à faire plus. À faire plus. L'ivraie est en train de croître. Où est le blé? Où est le blé? Où sont les chrétiens remplis du Saint-Esprit? Où sont les chrétiens qui prient le Seigneur et dont les prières ont de l'impact dans leur société? Mes frères et sœurs, temps de la fin ne veut pas dire résignation. Temps de la fin ne veut pas dire, oh, on avait dit que les choses se passeraient mal, donc on croise les bras. Temps de la fin veut dire impact pour la moisson.
Nous avons des âmes à gagner. Nous avons des gens à sauver. Et la puissance de Dieu est disponible par le Saint-Esprit afin que nous puissions impacter notre monde. Je voudrais dire à quelqu'un, l'ivraie est en train de faire son travail. Le blé doit aussi grandir. On entend ce que les païens font, on entend ce qu'ils disent, on entend ce qu'ils prophétisent sur l'église en mal, on entend leurs complots, on voit leurs mauvaises actions. Il est temps qu'on voit aussi le chrétien et l'église se lever. On sait qu'il y a les occultistes, on sait qu'ils ont fait ceci, ils ont marqué les histoires dans ce monde. Mais nous sommes le sel de la terre, dit la parole. Nous sommes la lumière du monde. Et nous sommes placés sur une montagne pour éclairer. Et c'est cela aussi, la Pentecôte. Nous allons prier. Nous allons prier avec quelqu'un. Alléluia. Afin que la puissance de Dieu, au travers de la Pentecôte, puisse toucher et changer nos vies. Père, au nom de Jésus, nous prions. Oh yes. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Je prie maintenant pour ceux qui nous suivent. Je prie maintenant pour nous qui sommes ici. Ceux qui n'ont jamais été baptisés dans l'esprit, mais qui sont chrétiens, qui ont reçu le Seigneur. Je prie que maintenant même des baptêmes dans l'Esprit puissent s'opérer de partout là où nous sommes. Je prie que, Seigneur, la vigueur du Saint-Esprit qui a rempli les apôtres dans Actes chapitre 2, au point qu'ils annonçaient maintenant la parole sans crainte, puisse nous envahir au nom de Jésus. Je prie que l'Église, en ce temps de confinement, puisse être affectée par ta puissance au point de gagner les âmes en désordre. Je prie, Père éternel, que tu puisses réveiller les dons spirituels. Oh, il y en a plusieurs qui avaient des dons, mais vos dons sont comme en train de sommeiller. Vous ne voyez même plus, il n'y a même plus de vision. Vous ne prophétisez même plus. Je prie pour la résurrection des dons spirituels au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Et que la grâce de Dieu puisse être déployée. Est-ce qu'on peut tous élever nos voix et prier afin que l'onction de Dieu puisse couvrir toutes nos familles, puisse couvrir toutes nos vies. Nous allons prier afin que nous puissions être des chrétiens tels que le décrit les actes des apôtres, des chrétiens œuvrant de la puissance. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions. Prions pendant ces quelques minutes. Prions. Prions pendant ces quelques minutes. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, gardons cet esprit de prière et que le Seigneur marche avec nous. La Pentecôte, c'est le Saint-Esprit. Et que le Seigneur vraiment nous garde dans sa présence en prière au nom de Jésus. Et qu'il exauce les différentes prières qui montent devant lui. Que le Seigneur nous bénisse tous et demeurons en prière. Alléluia.